d'abord, puisqu'il y a un tourisme autour de la pêche. Du coup, on va retourner à Arcachon. On retourne à y était il y a Arcachon. quelques instants. C'est pas un scoop, je suis très attaché, comme tous, ici à l'artisanat, à l'agriculture, aux hommes et aux femmes qui font vivre ces activités et qui donc participent de la richesse de la France. Et aujourd'hui, on peut aller découvrir sur place ce que font ces agriculteurs. En l'occurrence, les gens de la mer. C'est le pescatourisme. On peut monter sur des bateaux, aller découvrir leur vie, leurs activités, la manière dont ils travaillent. À Arcachon, ça se fait, et ça se fait évidemment autour de l'huître. Ce lieu magique, c'est le bureau d'Éric, ostréiculteur. Il y a une vingtaine d'années, il a décidé de partager son métier avec le plus grand nombre. Bonjour, Éric Dogès. Selon les marées et la météo, 5 personnes peuvent l'accompagner sur son bateau. Ça permet de découvrir le bassin depuis la mer et puis les hommes de la mer qui vivent sur le bassin. Ce qui fait la particularité du bassin, c'est justement la culture de l'huître. Rien ne vaut de le vivre sur place. Une activité de complément appelée pescatourisme. De quoi permettre à Éric de valoriser son produit, mais aussi un appoint financier lorsque la demande en huîtres baisse. Ça y est, on est parti. Direction La Vigne. Aujourd'hui, l'ostréiculteur doit déplacer une centaine de poches à huîtres de ce parc d'élevage. Écoutez les cigales, on est à Juan-les-Pins. Là, c'est pour les faire grandir parce que c'est un parc qui est abrité, il y a pas mal de courants, c'est pas loin de l'entrée. Donc là, c'est bien pour faire pousser les jeunes huîtres. Place alors aux travaux pratiques. Donc là, en fait, on va faire 4 piles. Une fois que j'aurai commencé à charger, on pourra vider celle-là. Une véritable équipe se met en place. Et sans s'en rendre compte, les 4 ostréiculteurs en herbe sont en train de charger 15 000 huîtres, l'équivalent de 600 kilos. Après, vous pouvez vous relayer après. Hein. Bon, le but de la manœuvre, en fait, c'est qu'on soit parti avant qu'il n'y ait plus d'eau. Un équipage actif qui ravit Éric et lui fait même gagner du temps. Les gens qui viennent à bord, ils sont volontaires. Ils sont pas là pour rester assis sur le banc à prendre des photos. Direction maintenant le banc d'Arguin pour une dégustation à même le bateau des huîtres d'Éric. Celles-ci ont entre 3 ans et 3 ans et demi, l'ultime étape avant la vente. Elles m'ont l'air fidèles à leur réputation. Elles sont belles, hein. C'est là que je les préfère, sur le bateau. Elles ont une saveur incomparable. Ça n'a rien à voir avec quand on les mange à terre. Convivialité, partage et découverte. Le pescatourisme, c'est une autre manière de vivre le bassin d'Arcachon à travers les métiers de la mer. Et il vous fait vraiment vivre ce qu'il vit au quotidien, Éric. Il vient vous récupérer le matin, il vous montre les naissins, ces toutes petites huîtres qui naissent pour la plupart sur le bassin d'Arcachon, avant parfois de partir ailleurs, que ce soit à Marennes ou en Bretagne. Et puis, vous allez aussi avoir le bonheur absolu, parce qu'il faut attendre que la marée remonte pour rentrer au port. Il va vous emmener, il va vous poser au banc d'Arguin. Vous allez manger quelques huîtres qui vont être ouvertes comme ça, à peine sorties de l'eau. Et face aux cabanes chanquées, vous allez découvrir le bonheur de ce produit iodé magnifique, à nul autre pareil, qui est l'huître du bassin. C'est quand même quelque chose d'absolument génial. Absolument génial. Et on a ici, merci Jean-Seb, un passionné de pêche en la personne de Jean-Pierre Papa. Il faut dire que quand on est né à Boulogne-sur-Mer, qui est le premier port de pêche français, et qu'on a fait sa carrière à Marseille, où la sardine est célèbre, normal d'être passionné de pêche, non Jean-Pierre? Oui, mais il faut connaître les coins, il faut connaître les gens. Et c'est vrai que chaque été, j'y vais tous les jours. Je pars à 19h, je rentre à 23h. Ah oui, ça se fait au coucher du soleil, la pêche? Il faut surtout dire à Vincent ce que vous pêchez dans le bassin d'Arcachon. Vous me l'avez dit pendant le sujet. Eh ben, oui, on pêche de tout. Dorade, nous on pêche dorade, maigre, bar, sole. Voilà, il faut savoir où aller, c'est tout. Moi, je l'interroge depuis tout à l'heure. J'ai beaucoup de gens qui viennent en vacances, ils se disent, il n'y a rien dans le bassin. Je l'interroge depuis tout à l'heure pour avoir les Je leur laisse dire qu'il n'y a rien, mais bon. Je suis pas Anna, donc j'arrive pas, j'ai pas encore la méthode pour... Je peux faire du pescatourisme avec Jean-Pierre. Je vais prendre rendez-vous avec Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, ça demande combien d'années? C'est un peu comme les champignons, connaître les coins. Ça demande combien d'années de pratique sur le bassin pour connaître vraiment les coins? Il faut connaître les gens. Voilà, c'est ça. Mais bon, la transmission, quoi. Non, il faut connaître les gens, parce que les gens qui habitent et qui sont nés sur le bassin d'Arcachon savent exactement où il faut aller pour pêcher. Et à partir de là, tout est beaucoup plus facile, parce que quand tu mets la canne à l'eau, tu sais que tu vas attendre un petit peu, mais tu vas pêcher quelque chose. Et voilà.
Voilà, c'est donc la transmission de ce savoir, connaître les bons coins. Bah, vous savez, vous écrivez à C'est Jean-Pierre comme pour les Papin. champignons, hein. Ah, oui, exactement, exactement.